Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Mettez de la magie dans vos vies. Je suis Rose, coach de développement personnel et je suis accompagnée de mon fils Ryan, j'ai 10 ans, je suis en CM2, j'aime le foot et le PSG et j'adore le développement personnel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la patience. Ryan va vous donner son point de vue d'enfant et sa méthode pour travailler la patience. Et moi, je prendrai le relais pour le point de vue des adultes et ma façon de travailler la patience. Je rappelle que tout ce qui va suivre est le fruit de nos propres réflexions personnelles, qui ne sont en aucun cas l'absolue vérité et la seule façon de se comporter dans la société. Ce sont simplement des idées de réflexion que nous vous offrons. On va commencer par la première partie qui est la définition déjà de la patience. Donc Ryan, pour toi, qu'est-ce que la patience ? Pour moi, la patience, c'est d'essayer de rester calme, de rester stable et d'essayer de s'occuper et de pas être tout le temps actif. D'accord, très bien. Donc ça, c'est ta définition à toi de la patience. Donc la véritable définition de la patience sur Wikipédia est la suivante. La patience est l'aptitude d'un individu à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Et nous attaquons la deuxième partie qui est de donner un exemple de vie d'une situation dans laquelle on doit faire preuve de patience et expliquer également la façon dont on se comporte, si on est patient ou pas. C'est parti, Ryan, donne-nous un exemple où tu dois faire preuve de patience dans la vie de tous les jours. Moi, mon exemple, c'est par exemple quand je demande de jouer à FIFA à mes parents. Il faut que je sois patient, que je termine mes corvées, que je termine mes devoirs, parce qu'ils vont pas accepter directement. Il faut que je termine mes responsabilités. D'accord, et donc comment tu fais pour travailler ta patience, du coup, dans cette situation ? Déjà, je vais aller faire mes corvées et mes devoirs. Déjà, comme ça, peut-être que je pourrais jouer à FIFA. D'accord, et toi, comment tu te sens physiquement quand on te dit qu'il faut que tu fasses certaines choses avant de jouer à FIFA ? C'est mes responsabilités, alors je dois les faire. Mes devoirs et mes corvées, c'est obligatoire, alors je dois les faire pour avoir mes droits. D'accord, mais physiquement, comment tu te sens ? Physiquement, je me sens bien. Et toi, maman, t'as toujours été patiente ? Alors moi, non, j'ai pas toujours été patiente. Avant ton arrivée, j'étais très 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 impatiente. Il me fallait tout de suite. Et par exemple, je me souviens quand j'étais très jeune de vouloir atteindre mes 18 ans très très vite pour être libre, adulte, faire ce que j'avais envie de faire. Et du coup, pendant 2 ans pratiquement, j'étais constamment en train de me dire « Oh bah tiens, quand j'aurai 18 ans, je ferai ça, je ferai ci, etc. » Et au final, tu ressens comme une pression dans ton cœur tout le temps parce que tu as envie que ça se passe et que ça arrive vite. Mais t'as aucun pouvoir dessus parce que mes 18 ans, ils arriveront au moment où ils devront arriver et j'ai aucun pouvoir dessus. Du coup, j'étais là en train de m'imaginer, de faire des rêves et de me projeter, etc. Et de tout le temps être dans la hâte d'avoir ces 18 ans sans forcément profiter au final de mes 16 ans ou de mes 18 ou de mes 17 ans. Parce que j'étais trop omnibulée par mes 18 ans. Et donc, maman, qu'est-ce qui t'a fait travailler la patience ? Et ce qui m'a fait travailler la patience, c'est toi. C'est ton arrivée. Il faut savoir qu'un enfant, c'est la plus belle bénédiction d'une vie, mais également le plus grand challenge contre nous-mêmes, en fait. Que le développement perso fasse déjà partie de votre vie ou pas,
L'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement interne, psychologique, sur différents plans de la version qu'on était. Donc inconsciemment, c'est l'un des moments de notre vie, quand on devient parent, où l'on devient naturellement une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est grâce à ton arrivée, du coup, que j'ai appris à être patiente. Mon apprentissage de la patience, elle s'est faite grâce à toi. Les nuits courtes, les petites bêtises, tes premiers pas, tes premiers mots. J'ai appris à lâcher prise au fur et à mesure que tu grandissais, à arrêter d'être dans le contrôle et me dire surtout que tu étais unique. Tu es unique. Tu avanceras à ton propre rythme sur tous les plans et que mon rôle de maman, c'était de t'accompagner. Moi, j'ai donc arrêté de courir après le futur, pour que tu marches rapidement ou que tu prononces le mot maman rapidement, ou je t'aime rapidement. J'ai ralenti mon rythme à moi de désir pour me concentrer sur ton rythme à toi, sur le rythme sur lequel tu évoluais, pour respecter tes progrès, tes compréhensions et ton apprentissage de la vie. Mais c'est parfois compliqué sur d'autres plans. Pour toi, ça a été facile parce que ça a été fait par amour. Mais quand on veut, par exemple, changer de travail parce qu'au travail, ça va plus du tout, qu'on veut acheter une maison, qu'on veut se marier, qu'on veut faire un enfant, etc., ça se fait pas en un claquement de doigts. Et du coup, on est obligé de travailler notre patience. Ce sont des étapes qui ne se font pas d'une traite. C'est un peu comme la construction d'une maison. Voilà, il faut d'abord trouver le terrain, ensuite mettre la première brique, et de la première brique à l'ouverture de la porte d'entrée, on a quelques mois de travaux quand même. Et là, la patience, le lâcher-prise et l'acceptation est nécessaire et je dirais même obligatoire. On le sait qu'on va habiter dans une jolie maison d'ici quelques temps, mais en attendant, il faut qu'on soit dans l'acceptation, dans la patience. Et là, oui, la patience, on la travaille parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on a choisi, tout dépend de la situation. Mais il y a des éléments comme ça dans la vie, des situations, on n'est pas maître totalement de la situation et du coup, quand on n'est pas dans le contrôle, c'est gênant. Et si on apprenait à lâcher prise et à être dans la patience, on sait qu'on récoltera le fruit de cette patience. J'ai un autre exemple, par exemple, qui me vient en tête, c'est quand on est malade, quand on guérit d'une lourde maladie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Notre corps, il a subi un profond traumatisme et il va lui falloir du temps pour se remettre de ce choc. Donc il va falloir respecter le rythme de notre corps pour sa convalescence et être patient et être dans le lâcher-prise. C'est pas on a un accident de voiture et on a la jambe cassée et en sortant de l'hôpital, on veut marcher, on veut courir et faire un marathon. Non, c'est pas possible. Du coup, on va prendre sur nous, on va s'entraîner, on va faire le travail qu'il faut pour participer à ce marathon quand notre corps aura décidé qu'il sera apte et assez fort pour le faire. Donc il faut être patient. Il y a des moments dans la vie où les situations ne nous laissent pas le choix que d'être patient. Comme moi, ça a été l'arrivée de Ryan. Pour vous, ça peut être différentes situations dans la vie qui font qu'on ne nous laisse pas le choix. L'univers ne nous laisse pas le choix. Tu vas être patient. Tu vas apprendre à être patient. Parce que c'est en étant patient qu'on obtient de belles choses. En réalité, les constructions des belles choses de la vie prennent du temps. Et pour prendre du temps, il faut être patient. Voilà, et être patient, c'est aussi être sage. Et c'est important. C'est important de cultiver cette sagesse en vous. Et nous voilà donc à la 3e partie où je demande à Ryan, est-ce que c'est compliqué d'être patient dans la vie ? Oui, c'est compliqué, mais quand ça arrive souvent, on peut essayer de s'habituer, on peut essayer de travailler dessus, on peut essayer de s'entraîner, d'être patient. D'accord. Est-ce que c'est compliqué d'être patient, maman ? Alors, être patient, oui, c'est compliqué, c'est parce que c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on doit travailler.
La patience, ça se travaille. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les situations de la vie qui nous forcent à être patient ou un choix qui est fait par amour comme pour un enfant, la patience, ça se travaille. C'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille. Et vous avez pour cela certains outils qui peuvent vous aider à travailler votre patience. Moi, je sais que, c'était dernièrement, mais la méditation m'aide beaucoup à être patiente dans la vie de tous les jours. Et vous avez plein de méditations en accès libre sur YouTube. On a également l'écriture, tenir un journal, écrire un journal de gratitude. Voilà, c'est être conscient de ce qu'on a tous les jours et se contenter déjà de ce qu'on a, de s'émerveiller de ce qu'on a. Et ça, c'est important, de ne pas courir après le futur, alors que déjà aujourd'hui, on a une très belle vie. Donc il y a ça. Vous avez aussi une autre méthode, moi, qui fonctionne bien avec moi, c'est à essayer, c'est la marche méditative. Voilà, on prend nos écouteurs et on s'en va pour une petite balade en forêt, dans la nature, où vous voulez, avec des petites vidéos de développement personnel, donc sur le thème que vous voulez. Et là, c'est sur la patience ou le lâcher prise. Il y en a pas mal aussi sur YouTube. Donc, on les écoute. Moi, je fais une petite balade d'une heure, 1h15. Je reviens, je suis ressourcée. C'est magique. Donc, vous avez différents outils que vous pouvez utiliser, mettre en place dans votre vie pour cultiver et travailler la patience. Et voilà, nous venons de faire un point sur le thème de la patience. J'espère que ce podcast vous a plu et vous a apporté de la lumière sur ce thème qui est primordial dans la vie et surtout pour accéder à une certaine sagesse dans la vie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Prenez soin de vous. Dédicace à Letty, on pense à toi. Au revoir, j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. N'hésitez pas à partager ce podcast à vos proches, à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à notre page Facebook. Mettez de la magie dans vos vies. D'ici là, prenez bien soin de vous. On vous souhaite une belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast.